On continue. 75. Voilà. Bon, volatilité 75 index. Hier, on s'était dit quoi? On s'attendait à ce que le prix revienne ici. On était dans la zone ici hier. On s'attendait à ce que le prix revienne sur ce taux de bloc pour repartir. Ce n'est plus jamais revenu. Et après ça a fait quoi? Ça a créé sur cette zone. C'est parti, on a ce BOS, on a ce dernier lot qui a créé tout ce mouvement qui a de l'order bloc qui n'est même pas encore mitigé. Donc, toutes les conditions qui sont remplies. On place le pari limite, le SL, le TP et on s'attend à ce que le prix revienne dedans et repart. Si ça ne vient pas, on cherche une autre opportunité, on ne force pas les entrées, ça passe. 75 maintenant. Voilà, volatilité 75, ça c'était l'opportunité que ici, celle que j'avais pris une opportunité ici hier qui a fini TP là. Maintenant on s'attend à quoi? Bon, n'oublions pas, en daily, c'est une zone. On est dans une zone dangereuse où le prix peut retourner en baisse. Donc, la tendance haussière ne tiendra plus en H1, M30, M15 et autres. Ça peut ne plus tenir. Donc, le mieux pour l'instant serait d'attendre dans cette zone et voir ce que fera le marché. On va juste attendre et voir si ça va casser ce taux et aller chercher ce taux de bloc avant de descendre. On verra bien. Mais la zone la plus probable que le prix peut aller chercher, qui est bien sûr, serait cette zone. Là, si le prix arrive ici, on met notre sell limite. Mais comme c'est un daily, c'est trop énorme. Donc, dans les daily, comme ça, moi, je m'attends à ce que le prix revienne là. Et en H1, ça crée une nouvelle tendance baissière. Et je vais aller chercher de order block en H1, M15 pour continuer la tendance là. Ça, c'est bien mieux. Pour ne pas prendre une position qui va durer des jours. C'est dégoûtant. Voilà. Bon, on ira en H1 pour voir ce que donne le prix. H1. Comme dit, soyez prudent dans cette zone quand même parce que le prix peut retourner, peut faire casser du structure. Mais on s'attend à quoi? Toujours comme d'habitude, on a déjà ce order block, ce POS. Bon, je matérialise ça rapidement. On a ce POS. Break of structure. Là, et maintenant, on s'attend à quoi? Que le prix revienne dans la zone support. Normalement, la zone support, c'est celle-ci. Là, c'est le support, ça. Voilà. Support. Maintenant, on cherche notre order block non mitigé. Ici, on a order block mitigé. On a l'order block ici mitigé. Celle-ci, non, elle n'est pas mitigée. Donc, c'est notre order block, notre zone intéressante, ça. Maintenant, on s'attend à quoi? À ce que le prix revienne dedans et fasse sa hausse. Mais, voilà, pour cette opportunité, le prix peut revenir sur l'order block et encore descendre légèrement, liquider ça, peut-être venir dans celui-ci avant de repartir. Donc, pour garder sa prudence, au moins, on garde le dernier lot avant ce order block pour le high. Donc, on garde ça. Au moment, je vais chercher la zone 50% de ce retracement. De 50%. Voilà, ça remplit. On a déjà la zone de 50% du retracement. Et maintenant, on s'attend à quoi? Tu peux prendre l'opportunité comme ça, soit comme ça, mais c'est un peu risqué quand même. Le mieux serait de prendre ça comme ça parce que le prix va faire toute cette baisse, ça peut liquider légèrement avant de partir. Donc le mieux serait d'éviter d'être dans la liquidité. Le mieux serait de garder son SL un peu en bas ici, là c'est sécurisé. Ici, pas grave. Voilà, il faut faire attention à ça. Donc on s'attend maintenant à quoi? À ce que le prix revienne dans cette zone et reparte. Mais comme on est sur une zone daily où le prix peut maintenant créer de cassures de structure et commencer sa baisse, on s'attend à quoi? Lorsque le prix va arriver sur cette zone en H1 là, on va pas prendre la position, on va en M5. Voilà, on va en M5 pour voir si le prix arrive. Ça crée un lower high, lower low, lower high, lower low, et ça casse ça fait un changement de structure, ça commence à partir en haut. Là, on a la confirmation, on peut suivre ça. Mais sans ça,
c'est une zone un peu dangereuse, donc il faudrait être un peu plus prudent. Ça aussi, mais c'est une bonne, ça reste quand même une très belle opportunité si on en profite. Ça, c'est son 15 ça. Donc, ce sont mes opportunités pour la journée. J'ai d'autres sur volatilité 10, une seconde. Bon, mais ce n'est plus valable, c'était à partir, je vais annuler ça. Ce n'est plus valable. Je vais voir, voilà ça. Sur volatilité 10 index, une très belle opportunité en cours aussi, qui n'est pas encore pris, mais ça serait très belle opportunité. On a quoi? En H4, on a, je viens. En H4, on a quoi? On a cette zone. On a notre tendance baissière. POS qui part. Maintenant, on a ici le prix est venu liquider ce retracement qui a créé ce BOS. Donc, on a notre BOS ici. Je matérialise ça rapidement. Voilà. Je matérialise ça. On a notre BOS ici. Oh. Voilà. Notre BOS, il est là. Maintenant, on s'attend à quoi? À ce que le prix revienne. On est maintenant sur une tendance baissière. Donc, on s'attend à ce que le prix revienne sur la zone résistance. Où est la zone résistance qui a créé tout? C'est cette zone. Donc, on s'attend à ce que le prix revienne sur cette zone. Bon. Et d'autres pouvaient me dire, mais pourquoi pas cette zone? Ce n'est pas cette zone parce que après ce retracement, le prix n'est pas venu casser ce l'OLO. Le prix n'est pas venu casser, c'est juste venu à bout de ça et retourner contre. Donc, ceci ne compte pas comme un retracement, c'est juste un léger mouvement qui ne compte pas. On s'attend maintenant à quoi? À ce que le prix revienne ici et reparte en bas. Mais si le prix arrive ici et casse, là on sait qu'on est maintenant sur un changement de structure et le prix peut revenir dans l'order bloc ici et repartir. On commence une hausse. Mais jusque là, on s'attend à quoi? Que le prix vienne ici et que ça descende. Bon, et non, on a notre zone de résistance. On s'attend à quoi? On cherche un POS, pardon, on cherche un order bloc non mitigé. En H4, c'est déjà mitigé. En H4, les mouvements sont vraiment pas clairs. Là, on va un peu en H1 pour voir ce que ça donne. Voilà, en H1, oui, ça montre ça clairement. On a ici notre mouvement qui n'est pas notre dernier order bloc. D'ailleurs, c'est cette bougie, je matérialise, c'est cette bougie bleue faite là qui est notre dernier order bloc. Notre order bloc, notre dernière bougie haussière avant la baisse. Maintenant, première bougie, ça l'a mitigé, deuxième mitigé, mais on voit cette bougie et cette bougie rouge ne se sont pas encore touchées. Donc il y a déjà l'imbalance qui est là. Ça peut activer le prix fait l'order bloc qui est cette bougie faite. On s'attend à quoi? Que le prix vienne dedans et descende. C'est mon opportunité. Et là, le TP, le target, on s'attend à ce que le prix vienne dedans et on cherche ici. Je vais changer mon TP. Ça serait dans la zone ici. Voilà, ce sont mes opportunités pour la journée. On se dit à bientôt. Ciao.